On va essayer d'être short and sweet. Quand ça s'est terminé, Alexis, on a bien vu que tu te demandais un peu ce qui est arrivé. Je n'avais pas vu qu'est-ce qui s'avait passé, en fait. Ouais. Fait qu'un peu, tu te demandais, donc, s'est-tu couché? T'étais pas trop sûr. Ça s'est fait vite, hein? Il est comme foncé, j'ai essayé de frapper, il a tombé. Je savais que mon coup, il n'y avait pas eu d'impact, ou je l'avais pas senti. Quand j'ai vu qu'il se tenait le genou, je comprenais pas trop. J'avais comme l'impression que ça avait jeté par exprès, ou je le sais pas, mais on va pouvoir le revoir sur la chaîne de la télévision que la petite shot que j'ai. Et puis, toi, dans le coin, as-tu vu quelque chose ou c'est un peu la même chose? Tu te demandes. Ouais, ben, on voit qu'il y a un coup qui était assez qui a porté, quand même, qui a touché assez pour le déstabiliser. Okay. Puis il a chuté, puis c'est là que c'est blessé. Puis on le voit clairement quand il se relève, qu'il essaye, puis son genou, il se promène comme ça. C'est qu'on avait une stratégie qu'on n'a pas pu mettre en place au complet, évidemment, parce que le combat est arrêté à la première ronde. Par contre, comme là, juste par exemple, en discutant avec Marc-André, dans le coin, ce qu'on s'apprêtait à lui dire, c'est de monter le tempo beaucoup plus haut. On connaît la condition physique d'Alexis. On misait beaucoup sur de travailler après la première ronde, donc qu'Alexis trouve sa distance et qu'il se sent confortable. On voulait monter un tempo élevé qu'on savait que Manchot ne serait pas capable de suivre. Donc là, on voulait travailler, au lieu de travailler en composition de 2 coups de poing, on voulait commencer à travailler en combinaison de 3, 4 et 5 coups de poing pour monter le tempo très rapide pour épuiser Mike Manchot et éventuellement aller avoir une mise hors de combat. Quand même, c'est pas un boxeur rigide du tout. Alors, ça paraît qu'un boxeur intelligent va toujours faire des progressions par rapport à un boxeur qui a juste des skills. Oui. Dans le cas d'Alexis, c'est. Moi, l'élément d'enclencheur d'Alexis, c'est quand Alexis a décidé qu'il deviendrait un boxeur professionnel pour le vrai, puis il ferait ça sérieusement pour gagner sa vie. Avec les sacrifices que ça implique. Quand cette décision-là a été prise, au niveau d'Alexis, il y a eu un déclic, là. Puis il a fait une progression. Pareil, là, il est comme une fusée en ce moment. Là. Quand ça s'est fait? Là, à peu près un petit peu plus qu'un an. Je dirais un petit peu plus qu'un an. Là, à peu près quoi, 2 ans, à peu près, 1 an et demi? Après, avant à Bocane, on a commencé à travailler de façon un peu plus organisée aussi. Moi, Marc-André, Jeffrey Megalidi, qui est son préparateur physique. Une excellente équipe. On se rencontre, on fait des rencontres, des meetings, on décide, on se planifie des camps d'entraînement, on discute. Alors, on travaille vraiment, on essaie de travailler de façon professionnelle. Le plus possible. Vous réussissez à travailler de façon professionnelle? Je pense. Actuellement, je pense que oui. À partir du moment que tu viens de me dire, c'est clair, là, tu es précis qu'Alexis a pas eu les steps. Il a mangé des bouchées doubles, il y a eu les résultats. C'est pour ça qu'à soir, malgré la victoire, malgré Kero, je suis déçu. J'aurais même tant de même ça de voir c'est une équipe partie remise? C'est une équipe partie remise. Ça fait longtemps que tu suis la boxe. Ce qu'on voulait, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour Alexis, c'est ce qu'on a fait dans les derniers camps, les 4 derniers camps d'entraînement, c'est de donner un volume puis une intensité qui ressemble à des camps d'entraînement des grands boxeurs qu'on a nommés, des Fury, des Usyk, des Lomachenko. C'est ce qu'on veut. On veut qu'Alexis travaille sur un tempo, puis un volume, puis une intensité de ce niveau-là. Moi, à mon avis, c'est la façon de progresser pour lui. Donc, tout s'est fait ensemble. On a pris cette décision-là de travailler avec un tempo plus élevé, volume plus élevé, intensité plus élevée. En même temps, ce déclic-là s'est fait. Il a pris la décision que vraiment, c'est ce que je veux faire dans la vie. Je suis prêt à faire les sacrifices. Ça se couche de bonheur, bois pas, consomme pas de drogue, fume pas. Tout est parfait actuellement pour lui pour l'amener à un autre niveau. C'est un plaisir de travailler avec lui. Je te confirme, j'ai même offert une bière vendredi passé. Il a refusé net. Non. Il m'a dit non, je touche plus. On se concentre sur reposer, relaxer, guérir les bobos. Puis après ça, on va, comme il dit, on va rencontrer toute l'équipe ensemble. On va se faire un meeting. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a comme objectif, puis où est-ce qu'on veut aller dans la fin de la prochaine année. Fait que tranquillement, mais là, pour l'instant, congé bien mérité. Mais de toute façon, même pour le mois de juin, ça dépend effectivement des opportunités que tu peux avoir. Exact. Tu vas pas te battre juste pour le plaisir de te battre sans que ça avance ta carrière. Comme là, j'étais pas là sur le bord du ring. Fais-moi ton fameux move, combat après combat. Étape par étape, hein? Un autre. 10-0, mon Pierre. Il me le fallait. 10-0, yes. Ben, je te laisse aller. Je te laisse.